Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en particulier pour parler d'un tricot terminé et il s'agit du châle Sorbetto de Nadia Crétin-Leschène NC à Nice. Alors si vous avez suivi mes vlogs, vous l'avez pu le voir il y a quelques semaines, le début, finalement je l'ai pas montré énormément il me semble. C'est un châle que j'ai tricoté vraiment rapidement je trouve parce que j'avais d'autres choses à côté. J'ai vraiment adoré tricoter ce modèle et je l'ai fait super vite et il me tardait de pouvoir le porter parce que voilà, tant qu'un modèle n'est pas sorti, quand je teste un patron, j'arrive pas à le porter jusqu'à... J'attends sa sortie pour pouvoir en profiter et le porter, donc là vraiment, même si je l'ai fait dans des couleurs automnales, j'avais trop envie de le porter. Alors, hop, voilà le châle Sorbetto de Nadia de NC Nice. Oh, il est tellement grand qu'il passe pas à l'écran. Oh là là. Voilà. Alors, c'est un châle triangulaire, asymétrique, qui se débute par cette pointe-là. On vient faire cette pointe ici avec cette arête centrale, qu'au début on est tout en point mousse. Donc on a autant de mailles d'un côté que de l'autre de l'arête centrale. Ensuite, on vient faire quelques rayures pour intégrer la deuxième couleur. Et on vient faire cette très jolie dentelle. Alors un point qui est vraiment très simple. C'est vraiment pas compliqué, c'est toujours le même motif. On fait la même chose chaque rang. Donc on vient faire la dentelle, un petit peu de point mousse avec son coloris principal et on continue, tout en augmentant petit à petit. Mais voyez, pour toutes ces sessions-là, on a un diagramme complet, ou alors les explications rang par rang, puisque Nadia fait en sorte que ça se termine bien. Hop, vous voyez, en début et en fin de rang, voilà, pour bien intégrer le motif. Chaque fois, on n'a pas forcément toujours la même chose, donc on a vraiment un diagramme complet pour cette section-là de dentelle. Donc, de part et d'autre de l'arête centrale, on a vraiment la même chose. Ensuite, on vient faire ces rayures, et on vient refaire toute une grande zone de point mousse avec son coloris principal. Alors non, ouais, j'ai été... Hop, c'est là que j'aurais dû vous montrer. Une fois qu'on a fait la première zone de dentelle, on arrive au maximum de nombre de mailles qu'on peut avoir sur les aiguilles. Et ça fait que le nombre, il est pas énorme. De mémoire, je crois qu'il n'y a même pas 200 mailles sur ces aiguilles. Il n'y a pas énormément de mailles sur ce châle. Et voyez, de ce côté-là, maintenant, ça devient tout droit. Faut pas prendre en compte la bordure. Hop, ici, ça devient vraiment tout droit. Et au fur et à mesure qu'on va tricoter notre châle, vous allez voir, donc on répète toujours la même chose, hein, le point mousse, les rayures, et là la dentelle, et vous voyez bien qu'ici, le nombre de mailles diminue par rapport à l'arête centrale. Vous voyez, on a de moins en moins de mailles de ce côté-là, et en fait, elle passe tout simplement de l'autre côté du châle. Donc au final, on a toujours le même nombre de mailles, c'est juste que la répartition change. Il y en a beaucoup plus d'un côté que de l'autre, mais on a toujours le même nombre de mailles. Et là, à nouveau, on a un diagramme complet pour ce côté-là de la dentelle, ou des explications rang par rang comme vous préférez. Donc c'est toujours le point, il est vraiment toujours très simple. Et on vient refaire des rayures jusqu'à ce qu'on arrive à on n'a plus de mailles de ce côté-ci, de l'arête centrale, et tout se retrouve de ce côté-là. Et à ce moment-là, on vient hop, relever les mailles jusqu'à cet endroit-là et venir faire la bordure, et c'est là où vraiment on a le plus de mailles, mais qui n'est pas excessif. Je sais même, il n'y a même pas 300 mailles de mémoire à ce niveau-là. Donc on vient terminer par une bordure en point mousse et une bordure avec une finition en picot. Donc ça fait que la bordure vient vraiment reprendre jusqu'à la pointe centrale du châle. C'est vraiment super bien fait. Souvent, moi j'ai déjà fait des châles comme ça, et en fait on s'arrête là, on rabat ces mailles-là, et c'est tout. Et là, non, Nadia nous a fait reprendre toutes les mailles jusqu'ici, pour faire une très jolie bordure tout le long du châle. J'ai eu une bordure vraiment très lâche. Bon là, je l'ai bien tiré au moment du lavage, donc il n'y a plus d'élasticité, mais ils ont bien été tirés. Et en fait, j'ai suivi ce que préconisait Nadia dans son patron au niveau des mailles
de la première maille ce qu'il fallait faire pour avoir pas mal d'élasticité pour bien le bloquer et qu'il soit... ça fait que chez moi il a bien pu prendre en ampleur. Donc j'ai adoré la construction de ce... J'adore la forme de ce genre de châle. Vous voyez, hein, ça fait juste un châle triangulaire au final, hein, mais j'aime beaucoup avec cette arête centrale. Et à tricoter, j'ai trouvé ça hyper motivant. Parce que vous voyez, arrivé à ce stade-là, là on a déjà toutes les mailles sur ces aiguilles. Il n'y a pas... On n'a pas plus de mailles et on se voit avancer parce que petit à petit cette zone là elle se réduit et donc on voit qu'on avance et qu'on approche de la fin tout doucement. Et franchement là la petite bordure en point mousse elle avait vraiment été très rapide à tricoter, ça avait pas été long et ennuyeux. Je me suis vraiment pas ennuyée avec ce tricot là, j'ai adoré le faire tant par les points que par les laines que j'ai utilisées parce que j'ai adoré voir les nuances de cette très jolie laine et voir la dentelle là dans mon contrastant uni qui contrastait bien. Ah non, j'ai vraiment gros coup de cœur pour ce modèle. Et si je le mets, hop, vous voyez, donc on voit un petit peu tout. Donc on a la fameuse bordure, je vous avais dit, voilà, qui revient jusqu'à la pointe quand on le porte. Et on profite à la fois de la dentelle, des rayures et du point mousse. Et j'ai mes 2 pointes à ce niveau-là. Voilà comment j'aime bien, comme ça que je porte ce genre de châle. Hop. Ah ouais non, franchement j'aime beaucoup. Ça fait pas comme un châle triangulaire avec la pointe au centre, vous voyez, elle se met sur le côté facilement et on profite bien de tout notre travail sur le châle. Ah ouais non, j'adore. Alors un châle vraiment accessible aux débutants, il n'y a vraiment rien de compliqué dedans, le patron est très clair, bien expliqué, voilà, je vous ai dit des diagrammes ou des explications écrites transparentes si c'est ce que vous préférez. C'est que du point mousse, on s'ennuie pas, les sections... franchement, les sections, elles passent assez rapidement, il n'y a pas énormément de mailles sur ces aiguilles, donc ça se tricote bien. Il suffit d'avoir juste 2 échevaux, un écheveau d'une couleur et un écheveau d'une deuxième couleur. On peut très bien l'imaginer le faire avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair dans le même coloris si on veut un châle juste d'une même couleur mais avec 2 matières différentes. Et donc chez moi, ce premier coloris, c'est un coloris de chez Tricot et Stitch. Dans sa base extra fine, le coloris Mabon, donc c'était un coloris de la Manac de la tricoteuse de l'an dernier, le mois de septembre, que j'ai acheté au Ch'ti Bazar Créatif. J'adore les nuances de cette laine. Oh là là, c'est beau. C'est super beau. Et je l'ai assemblé avec de la laine de moute. Ce très joli beige. Donc chez Laine de Moute, dans sa base Moute Sock, Miss Crème. Donc tous les deux, hein, c'est du 85% Mérinos Superwash et 15% nylon. Oui c'est ça, Superwash tous les deux, 400 mètres pour 100 grammes. Alors j'ai utilisé entièrement mon mabon. C'est vrai que c'est ce qui permet avec ce châle là, à la bordure, vous pouvez vraiment aller... soit vous êtes un peu juste, parce que je sais qu'il y en a certaines qui ont été un peu juste en laine, bah on enlève quelques rangs du point mousse, ça se verra pas. Ou alors si vous avez par exemple un écheveau qui fait 425 mètres, et ben vous tricotez quelques rangs en plus, c'est franchement pas un problème. Vous pouvez vraiment aller... Ce châle permet franchement d'aller jusqu'au bout de son premier écheveau sans difficulté. Et j'ai utilisé 88 grammes de mon crème, de ma laine de moute. Et j'aime beaucoup les deux ensemble, ça rend super bien. Donc un châle vraiment automnal hein, avec ces couleurs là, mais bon que je pourrais quand même porter là, et que je compte bien porter là parce que j'aime beaucoup. Alors pour quand je l'ai lavé, je l'ai bien étiré, je l'ai bien aplati au sol. Alors je pense que je l'ai quand même tricoté plus lâche que d'habitude parce que franchement il a pris une ampleur que habituellement mes châles ils prennent pas du tout. Donc je pense quand même que j'ai été vraiment lâche et je voulais vraiment qu'il se détende, qu'il soit grand et c'est vrai que j'avais fait très attention à ma bordure, d'être bien souple pour pouvoir l'étendre et je pense que ça a joué énormément. Et donc il est vraiment très grand. Ah ouais, franchement il est grand, il est très confortable et les deux laines sont d'une douceur. Oh, ça avait été vraiment un plaisir à tricoter les deux, vraiment très agréable, très douce. Et le rendu il est vraiment chouette.
Franchement, je peux que vous conseiller de faire ce modèle-là. J'ai déjà tricoté plein de châles, hein, mais j'avoue que là, franchement, gros coup de cœur pour celui-là. Et comme je l'avais dit dans mes vlogs, en fait, c'est une forme que j'adore, mais que je tricote peu. Allez savoir. Donc, ouais. Ah ouais, franchement, j'hésite à même à m'en refaire un autre, tellement j'ai aimé celui-là. Je me dis, justement, j'ai 2 échevaux de yarneline, pourquoi pas le faire en bimatière peut-être. J'hésite un petit peu. Non, j'ai beaucoup aimé. Donc le modèle Sorbetto de Nadia de NCA Knits. Vous pouvez le retrouver donc désormais en vente sur Ravelry, en français, en anglais. Il est également disponible sur son Payip, si vous n'avez pas Ravelry ou si vous ne souhaitez pas passer par Ravelry. C'est tout à fait possible de le passer par son site. Le patron, alors à l'heure où je tourne, parce que donc elle le vend ses patrons de châle, si, je sais pas comment on dit, 6 francs suisses. Je sais pas trop la monnaie en Suisse. Ah Nadia, si tu passes par là que je dis des bêtises, tu dois rire. En toujours est-il qu'en euros, à l'heure actuelle, Ravelry me dit que ça fait 6,31 €. Et au niveau des laines, j'ai la laine de moute, je l'avais payée 22 €, les chevaux, donc en fait à la base je l'avais acheté cet écheveau pour faire des chaussettes, mais au moment où je me suis lancée pour faire mon châle, je trouvais que le combo des 2 laines allait très bien. J'avais fait plusieurs combos, je vous avais laissé voter sur Instagram et vous aviez choisi en majorité celui-là. Et j'avoue que je regrette pas du tout parce que franchement, gros coup de cœur pour ces 2 couleurs ensemble. Ça aurait été super bien dans un jacquard aussi. Un pull tout en beige avec le jacquard en mabon, ça aurait été pas mal aussi. Donc 22 € pour les chevaux de laine de moute et 24 € pour les chevaux de tricot et stitch. Donc ça fait un ensemble de, pour les laines, de 46 € et à peu près 52 € si on ajoute le patron également. Donc voilà, franchement je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire, hein. Une dentelle vraiment très simple, un petit peu de rayures, du point mousse ici avec une seule couleur, des rayures à nouveau, donc c'est toujours en point mousse, hein. Comme ça, voilà, on fait que des mailles endroits, il faut juste faire attention à son arête centrale, c'est la seule petite chose où il faut se dire, ah, il y a une petite manipulation au niveau de l'arête centrale à faire. Puis après voilà, la dentelle c'est vraiment un point extrêmement simple, c'est une dentelle franchement de base très accessible aux débutants, qu'on tricote en jersey, mais avec quand même quelques rangs de mailles en vert. Entre les deux, on a quand même quelques rayures. Donc moi j'ai coupé le fil, hein, et de toute façon c'est ce que Nadia préconise, je crois. J'ai coupé toujours mon fil, vous voyez, entre chaque rayure, je l'ai pas fait suivre. Bon, c'est sûr que ça fait des fils à rentrer, mais au final on le fait pas souvent, on le fait que 3 fois, 6 fois au total. Oui. Bon, bah après en plus de ceux ici. Alors là par contre on change pas le fil, on le fait suivre. Hop, j'essaie de vous montrer entre les rayures, vous voyez mon fil. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, je l'ai fait suivre. Par contre, au niveau des rayures, il n'y a pas de souci. Et j'ai coupé mon beige là. Hop, j'ai fait tout mon point mousse. Et après, j'ai remis mon beige. Donc un peu de fil à rentrer, mais franchement, quand on voit le résultat, moi, je valide complètement. Donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce très joli modèle, le Sorbetto de Nadia. Hop, j'espère que cette présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!